sont les armes qu'il nous a données? Nous disposons de quelle arme en Christ? Nous parlons du salut et tout ça. On va passer en revue, mais on va s'arrêter sur 2 armes particulières, vraiment. Amen. Même Paul nous dit dans la parole, en tant que combattant, nous avons dit que c'était un combat. Revêtez-vous de l'armure, n'est-ce pas? Dans le livre d'Éphésiens. Revêtez-vous de l'armure du combattant, etc., etc. Au-delà de tout ce qu'il a cité, il y a plein d'autres armures qui peuvent s'ajouter, tout ce qui peut nous aider dans les situations qui sont particulières. Alléluia. La première arme que tu as, c'est ton identité en Christ. Il faut être fondé dans ton identité en Christ. Amen. Il ne faut pas que l'ennemi ait l'impression que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas qui tu es. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus parlait de lui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yes. Dis-toi que tu n'es plus l'enfant de ton père, physiquement. Tu n'es même plus l'enfant d'Adam. Tu es devenu l'enfant de Dieu. Tu es passé de l'autre côté, tu as changé de filiation. Amen. Tu es sauvé. La parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé. C'est pas tu seras sauvé. Alléluia. Parce que tu as déjà positionné, tu as choisi ton camp, tu as choisi ton chemin. Amen. Tu es justifié. La justification, Paul dit que porte ta cuirasse de justice. La justification, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Il dit en Christ, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Lequel, à Romains 4, 25, lequel a été livré pour nos offrandes et est ressuscité pour notre justification. Tu es justifié. Ça veut dire que désormais tu marches avec une cuirasse de justice. La cuirasse, ta justice et ta protection en ce sens-là. Quand un soldat est en guerre, la cuirasse sur lui protège quoi particulièrement? La cuirasse se met les mains comme ça jusqu'au pied. Oui. Il n'y a que sa tête. Tout à l'heure, nous avons fait encore le Dieu. On a le salut, c'est le casque. On est d'accord. La cuirasse, c'est quoi? C'est pour empêcher que tu reçoives un coup mortel. Qu'une flèche entre dans ton cœur, qu'une flèche entre dans ton pas, et la maladie ronge ta main. Voilà. Toute la cuirasse de justice. Si tu as compris que tu es justifié, aucune âme ne peut t'atteindre. Amen. Amen. Oh mon Dieu, comprenez ça. Si tu comprends ta justification, le sens de je suis juste en Christ, aucune arme de l'ennemi ne peut te toucher. Parce que tu portes ta cuirasse. C'est pour ça qu'il dit, n'oubliez pas votre cuirasse de justice quand vous allez en guerre. Alléluia. Tu es un héritier. Tout est pourvu, rien ne peut te manquer. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et Christ ajoute, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Tu es héritier. Ça veut dire que rien ne t'est omis. Jésus-Christ disait, vous ferez encore des plus grandes œuvres que moi. C'est-à-dire tout ce que vous voyez là en moi. Je suis dans la plénitude du Père. Je vous fais co-héritier, ça veut dire que vous êtes dedans. Moi, je me dis, ah, mon Seigneur Jésus-Christ, comme il était Jésus. Ce qu'il avait de toute nature chère, c'est à moi. Alléluia. Moi, il me reste une seule chose. Je ne demande plus à papa. Je retourne vers le Saint-Esprit. Aide-moi à aller prendre la clé du magasin. Parce que si je ne sais pas où la clé du magasin, je peux ouvrir. Saint-Esprit, tu es venu dans la clé du magasin. Donne-moi la force, ta main, que je saisis, je prends. Personne ne te contrôle. C'est ton magasin.
Sers-toi. C'est ça le co-héritage en Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux la force, la joie, qu'est-ce que tu veux? Je veux l'intelligence, je veux la sagesse. Saint-Esprit, c'est pas bon. Lui-même, il est chargé de l'être. Alléluia. Comportons-nous comme des héritiers. Amen. Il y a des enfants gardés là, dehors, qui sont des héritiers. Tous les jours, ils achètent une nouvelle Lamborghini parce qu'ils ont l'argent. Et ils nous dans les hôtels. Nous sommes des enfants sages. Nous sommes des fils. Amen. Parce que nous gérons l'héritage avec conscience et sagesse. Amen. Nous les gérons là. Prenons-la actif pour nous et pour les autres. Mais c'est à notre disposition, c'est nous en héritage. Il ne faut pas qu'on dise tous les jours, je suis l'héritier. Nous, tu es l'héritier. Et tu n'as même pas conscience de ce que ça veut dire. Amen. Amen. Grandissons dans ça. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création, dis-toi cela. Tu es né de nouveau. Et tu es engendré par Christ. Par le second Adam. Par le dernier Adam. C'est-à-dire Dieu a fait une création qui devait être parfaite. Elle a été corrompue. Dieu a fait une autre création. En Jésus-Christ. Et cette création est venue dans la puissance et la volonté de son Père. Il t'a switché. Il t'a switché. Tu renais en lui. Et tu deviens l'enfant du Père. Par lui, tu as changé de filiation. Yes. Tu as changé de filiation. Amen. Sois conscient de cela. Et on dit que le dernier Adam est un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie. Amen. Gloire à Dieu. Tu es l'église de Christ. Il a dit mon église. La mort et le séjour des morts ne prévaudront pas. Yes. Donc si tu es vraiment l'église du Seigneur, tu lui dis, tu sais, ces choses-là, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis dans l'éternité. Amen. Amen. Yes. Parce que je suis l'église de mon Seigneur. Yes. Alléluia. Yes. Tu es le sacerdoce de Dieu. Amen. Et un sacerdoce particulier. Le sacerdoce royal. Alléluia. Vous savez, avant, dans la loi, il y avait des conditions. C'était la famille des Lévi, mais il y avait une condition particulière. On devait être sans défaut corporel. Donc, tous ceux-là qui étaient déjà à côté par les œuvres de Satan n'avaient pas le droit d'être au service de l'Éternel et de passer dans le lieu saint. Regardez le privilège que Jésus nous donne. Exactement. Amen. Il y avait des conditions. Mais notre Seigneur est l'agneau immolé par excellence. Yes. Nous entrons dans l'alliance de l'agneau immolé. Yes. Qui trouve encore un défaut? Pourquoi tu acceptes d'avoir un défaut? Amen. Amen. Tu es sans défaut. Yes. Il te dit, je vous donne, tu es une race élue, une nation sainte. Tout ça j'ai donné. Et je t'offre un sacerdoce royal à ma dimension. Amen. Amen. D'où sort-il qu'il va venir jouer avec le sacerdoce de l'Éternel? Si tu es conscient que tu es le sacerdoce, vraiment, je crois qu'il y a des niveaux là où tu es conscient. Même lui-même, il réfléchit. Il ne vient pas. Parce que quand tu te dis que tu es le temple du Saint-Esprit, Dieu lui-même dit que si quelqu'un détruit son lui-même, Christ dit que la mort on le peut. Donc c'est pour ça que la Bible menace beaucoup les destructeurs de l'église du Seigneur. Il dit vous aurez double. Attendez que le temps soit venu. Et donc, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis l'église de mon Seigneur. Et je fais un sacerdoce royal. D'où viens-tu que tu dis en fait ça tous les jours? Il va prendre ses deux pieds et fuir. Parce qu'il sait devant qu'il va se trouver. Amen. Amen. Mais pour ça, il faut que toi-même, en toi-même, tu sois convaincu que cela est pris cher en toi. Amen. Que tu te le répètes déjà tous les jours.
Collabore avec le Saint-Esprit pour chasser tous les intrus de ton corps. Amen. Il y a une âme particulière. Là, on a fini avec l'identité. C'est la Sainte Seine. Alléluia. Je veux que nous pénétrons ça aujourd'hui. Parce que c'est une dimension aussi. J'ai l'impression que dans les églises, on ne prêche pas assez. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à rentrer vraiment dans le travail au niveau de la Sainte Seine. Depuis qu'il nous parle de la Pâque et de voir la portée de l'œuvre de la Pâque. Et Christ nous dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ à la croix est devenu la Pâque. Amen. Amen. Dieu a fait une Pâque. Et à cette Pâque-là, c'est le peuple qui offrait l'agneau. Dieu s'est pourvu lui-même un agneau parfait pour tout. Et on nous dit que c'est la Pâque. Christ est notre Pâque. Yes. Amen. Amen. Christ est notre Pâque. Yes. Si nous avons compris dans l'Ancien Testament ce qui était contenu, quel était le désir du Père pour guérir notre corps, épurer, purifier, avec le rôti, avec la chair, avec les herbes amères, avec le pain, avec le sang. Jésus-Christ, notre Pâque, est parfaite dans ce processus. Amen. Paul nous dit une chose. Dans le livre, notre Seigneur Jésus, avant d'aller à la croix, il réunit ses disciples pour un repas la veille. Et ce texte-là, dans les évangiles, j'ai pris dans le livre de Luc, ce texte-là, on nous dit quelque chose. Il a donné une instruction particulière après avoir fait ça. Il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et rapidement, en français courant, on pense, parce que d'autres versions traduisent, vous ferez cela en pensant à moi, vous ferez cela avec un souvenir de moi, etc. Moi, je vais, comme à l'habitude, je vais comprendre en mémoire de moi ce que ça signifie. Moi, je suis vraiment toujours surprise. C'est un terme grec qui veut dire âme amnésis. Âme sans amnésis. Et amnésis, c'est le mot qui a donné au terme en science, l'amnésie. Chacun a déjà compris l'amnésie. Donc l'amnésie, c'est un trouble qui attaque la mémoire, qui fait que tu ne te souviens plus. Mais en réalité, ce n'est pas que tu ne te souviens plus, c'est que tu n'as plus conscience des événements passés. Tu n'as plus conscience de ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Tu as perdu la conscience de ce qui s'est passé. Tu as perdu la conscience de l'intérêt ou de l'importance de ce qui s'est passé. Donc quand Christ nous dit, ne soyez pas amnésiques, amnésis, ne soyez pas amnésiques quand vous ferez cela. Alléluia. Ça a été traduit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et ça devient un rituel, de temps en temps, on pense à Jésus-Christ, etc. Moi, je me suis dit, mais attends, perdre la conscience de quelque chose. Lisons donc dans Corinthiens ce que Paul en dit. Parce que ça aussi, ça a tellement troublé les églises, ce que Paul en dit, et nous allons essayer d'en comprendre le sens. 1 Corinthiens 11, de 23 à 30. Si quelqu'un a une Bible clairement, qu'il lit, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 11, 23, 30. Quelqu'un peut lire ou je... Ok. Je lis la parole. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous.
faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Quand on prend le verset 23 jusqu'au verset 28, là où il dit ces choses, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi, faites-le chaque fois que vous le boirez en mémoire de moi, car toutefois que vous mangerez le pain et buvrez le sang, vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Yes. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? Déjà, on a expliqué qu'en mémoire de moi, ça veut dire garder en conscience. C'est ça. Garder l'importance de ce que vous faites. Yes. Garder l'importance de ce que j'ai fait. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Il a fait avant d'aller à la croix. Les disciples ne comprenaient pas, mais ils ont très vite compris à la fin. Mais ceux qui disent, à la nuit, disent ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais déjà dans la part courante, on parlait du sang et de la chair. On est d'accord? Oui, oui. Donc, ce n'était pas tout nouveau dans leur pratique. Mais il leur dit, c'est le mien maintenant. Amen. Amen. Chaque fois que vous le ferez, vous annoncez ma mort. Yes. Est-ce que ça veut dire jusque quoi? Chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, vous êtes en train de déclarer ce qu'a signifié la mort de Christ pour vous. En fait, chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, sachez que c'est une publication de votre rédemption. Yes. Amen. Parce que c'est ce qu'il a accompli. Son sang et sa chair ont accompli à la croix. C'était pour payer un prix pour ton rachat. Chaque fois que vous ferez, tu avances à la table de prendre. Déclare en toi-même et au monde entier que tu es rédempté, Amen. que c'est ta rédemption. Amen. C'est ça que signifie le sang du sang. Et quand on parle de la rédemption, ce que fait le sang de Christ, ce que fait le corps de Christ, la chair de Christ, c'est l'introduire en nous. Amen. C'est ça que tu déclares. Yes. Déjà en toi-même. Et tu déclare-le jusqu'à ce que je revienne. Amen. Alléluia. Amen. Déclare-le en toi-même et pour les autres jusqu'à ce que je revienne. Amen. Parce que la mort du Christ à la croix est fondamentale pour ce qu'il veut accomplir. Amen. Il dit ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas faire par rituel. Mais oui, et qu'est-ce que ça veut dire indignement? Il y a une chose, moi, l'esprit m'a amené à penser ceci. Que veut dire indignement? C'est sans mérite. Sans dignité, sans reconnaissance de la dignité de Jésus-Christ pour ce qu'il a accompli pour toi. Si tu n'es pas conscient ou si tu n'y accordes pas de l'importance, tu prends une diligence à la juste. Yes. Si tu ne prends pas la dimension de ce qu'il a accompli pour toi, vous savez qu'il y a un endroit dans la Bible, on ne dit pas que beaucoup de gens sont dignes. Christ est digne. Oui. Apocalypse nous dit qu'il a été le seul trouvé digne. Le seul trouvé digne Yes. pour ouvrir le livre des sept sceaux. Et l'ouverture des livres des sept sceaux, Dieu a permis à Jean d'avoir une vision de l'avenir pour que nous comprenions comment il fonctionne. Cette ouverture des livres des sept sceaux a déclenché un processus des coups, des vols, des états.
Et il nous a expliqué que c'est par ça que les vieillards qui portent nos coupes de prière s'avancent à l'autel d'or, déversent nos prières et fait monter afin que Dieu donne ses instructions. On dit l'ange encensoir verse la coupe, ça monte, tous les anges sont là, ils attendent. Qu'est-ce que Père va dire? Et les instructions tombent. Et les uns vont par là, et les autres vont par là. Pour accomplir, nous dit-on, les œuvres salutaires. Quand nous prions dans notre salut, sachons que l'exaucement de nos prières est rattaché au fait que tu crois en ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Amen. Amen. Tu crois. Tu as la foi pour ça. Amen. Et quand tu vas à la Sainte Seine, imagine tout ça. Ce que sa chair fait dans ta chair. Ce que son sang fait pour toi. Alléluia. Et ce que l'agneau immolé est en train de faire pour l'accomplissement de son salut dans ta vie. Amen. Si tu n'es pas dans cette disposition d'esprit, tu le prends indignement. C'est ce qu'il dit. Sans dignité, sans reconnaissance. Alléluia. Et il continue. Mais que chacun s'éprouve soi-même. Donc, le mot éprouver, ce n'est pas mets-toi à l'épreuve de comprendre ce que la parole de Dieu veut dire. C'est ton challenge d'étudier la Bible, d'écouter les messages et de te remplir de ça. Amen. Amen. Et qu'ainsi, ils mangent librement et qu'ils boivent librement. Amen. Amen. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sur lui-même un jugement. Le jugement de qui? Le jugement de qui? Non? Je vous avais déjà expliqué que Dieu n'est pas le jugement, c'est Satan qui a le jugement. Amen. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu ouvres la porte au jugement. C'est ça. Porte lui-même un jugement de Satan. Voilà. Tu dis que tu ne m'en pas, tu ne sais même pas qui il est. C'est ça. Tu n'as même pas compris qui il est. Ça ne le bloque pas. Il va venir gaillardement te frapper. Ça ne le bloque pas. Puisque tu n'as même pas conscience. Amen. Amen. Mais quand tu peux affirmer, je suis enfant de Dieu, je sais que je suis sauvé par lui, je sais qu'il est mort à la croix pour moi. En buvant cela, je sais ce que ça fait en moi. Amen. Là, tu peux mourir. Parce que lui, il a compris tout ça. Yes. Amen. Amen. Porte contre lui-même un jugement. Par ta foi, il faut croire que c'est la vérité. Parce qu'en prenant la Sainte Seine, tu appelles en toi la manifestation de la guérison, puisque nous sommes dans ce chapitre. Quand nous pensons aux explications qui nous ont été données à Exode 12, en prenant, il dit les meurtrissures de Christ nous ont guéris. Amen. Alléluia. Quand tu prends ça, imagine ce que ça fait dans ton corps, ça purifie. Amen. Ça épure ton corps. Tu appelles ta guérison à se manifester. Chaque fois que tu prends la scène dans ces conditions. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le dernier verset était pour dire, c'est ainsi qu'on voit beaucoup de gens qui peuvent être infimes. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore être sous le coup de la maladie, sous le coup des œuvres de Satan dans leur vie. Alléluia. Alors que nous prenons la Sainte Seine tous les jours. Voilà. La parole est très importante, je ne dis à personne vraiment. La lire, écouter, méditer la parole de Dieu. Et moi je dis, il faut se faire ces classiques. Il faut écouter les messages, des témoignages qui sont sur ça. Il faut lire la Bible, vraiment. Il faut avoir une communion fraternelle, et participer et contribuer au peuplement du royaume de Dieu. Il faut, parce que la parole, la Bible nous dit que la parole est Dieu. D'accord? La parole, c'est Dieu. La parole, c'est une épée qui sépare moins les jointures. Quand il dit qu'il a envoyé la parole les libéra, la parole les guérissait. Ça veut dire que la parole rentre et sépare la maladie du corps et tout ça, et l'évacue. Amen. La parole a cette puissance, la parole a cette vérité.
elle est vivifiante, elle est vivante et elle est efficace. Amen. Elle est esprit et vie. La parole nous sanctifie. Amen. C'est-à-dire, nous met à part pour Dieu. C'est-à-dire, gère les situations en nous et nous met à part pour l'Éternel. Amen. Une autre arme, c'est la prière. C'est vraiment un moyen de communication pour parler à Dieu. On ne peut pas ne pas prier. Et on prie de plusieurs façons. On n'a pas besoin de se mettre dans des conditions toutes particulières pour prier. Il y a moi j'ai recensé jusqu'à 12 vraiment catégories de prières que l'on peut élever parce que c'est une véritable conversation. Et elle est puissante. On peut intercéder. Il y a l'intercession, la supplication. On peut prier en esprit. Il y a des requêtes que l'on fait parce qu'on pose une situation, on discute avec le Seigneur. Il y a des demandes quand on demande des choses pour nous-mêmes ou même pour quelqu'un d'autre. Il y a des prières d'autorité. Il y a des cris lorsqu'on porte vraiment un fardeau dans une situation que l'esprit te saisit comme ça vraiment pour... Il y a des actions de grâce. Il y a la louange même qui est une prière. Il y a la confession. Il y a la consécration. Et il y a l'invocation du Saint-Esprit. Parce qu'on peut invoquer beaucoup de choses. On peut invoquer même des démons. On peut invoquer tout ce qu'on veut. Mais nous, on invoque le Saint-Esprit. Amen. Nous, on invoque le Saint-Esprit. Thessaloniciens nous dit, priez sans cesse. Demandez, et l'on vous donnera, chercher, et vous trouverez, frapper, et l'on vous ouvrira. Alléluia. Et il nous précise que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire la prière fervente de quelqu'un qui sait qu'il est en Christ, qui est conscient de sa justification. Quand elle prie, sa prière est efficace. C'est ce que la parole nous dit. Amen. Il y a le jeûne. Le jeûne, nous savons que le jeûne, enfin nous ne savons pas, on doit comprendre que le jeûne, ce n'est pas une forme de supplication au Père de Christ, soit gentil avec nous. Non. Le jeûne, c'est pour nous-mêmes, c'est pour soumettre le corps à l'esprit. Le jeûne, c'est pour qu'on se mette, que le corps se taise, afin que l'esprit soit et qu'il soit embrasé par le Saint-Esprit, amen, de nous amener dans nos prières à être encore plus performants. Le jeûne sert surtout à cela, parce que quand l'esprit domine sur le corps et que nous laissons notre esprit être embrasé par le Saint-Esprit, nous ne laissons pas notre corps faire n'importe quoi. Amen. Mais c'est aussi un bon moyen, le jeûne, nous parlons de maladie, pour épurer le corps, désintoxiquer le corps. Parce que pendant que tu soumets le corps, tu l'obliges à extraire ce qui n'est pas important et à protéger ce qui est vital. Amen. Donc le jeûne, même dans la maladie, c'est une bonne chose. Nous allons... La dernière arme, c'est notre autorité en Jésus-Christ. Notre autorité en Christ. Sur quoi est-ce qu'elle est basée, notre autorité en Christ? Il y a quatre petits points. C'est d'abord la domination. Parce que si nous disons que nous sommes en Christ, regardons ce que Dieu a positionné en Christ. Dans Éphésiens 1, dans ce temps 19 à 23, il dit... Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On parle de Christ. Il l'a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Le pouvoir de Jésus-Christ est illimité. Il est divin et il est illimité. Amen.
Il a une puissance sur tout. C'est pour ça qu'il faut dire, en Christ, tu es vainqueur. Amen. On dit du pouvoir et de l'autorité qui est en Jésus. Jésus, dans Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Jésus parle de nous, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, donc votre petit pouvoir que vous voulez exercer là, le mien est au-dessus. Tout pouvoir m'a été donné. Donc ne vous interrogez pas sur ce qui est possible d'être fait, sur ce qui est permis d'être fait. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. La puissance du nom de Christ. Prenons dans Philippiens 2:10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc quand Jésus-Christ nous dit en mon nom et en mon nom, il sait de quoi il parle. Son nom est au-dessus de tous les noms. Et je voulais attirer l'attention ici pour dire que le nom de Jésus, quand il dit le nom de Jésus, en mon nom, tout genou fléchit et tout. Oui, pour que celui qui fléchisse les genoux et celui qui confesse de la langue, il ne faut pas qu'il devine seulement que c'est le nom de Jésus. Il faut qu'il entende ce nom de Jésus. Donc le nom de Jésus doit se proclamer. Alléluia. Le nom de Jésus doit se proclamer. Tu es sûr de ce que tu es, mais à l'ennemi, il doit l'entendre aussi. En mon nom. Il doit entendre le nom de Jésus pour fléchir les genoux et confesser. Amen. Et Jésus, toute cette autorité, il nous l'a déléguée. Il nous a délégué la puissance et l'autorité d'agir dans sa puissance. Dans Marc 16, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que les démons doivent entendre le nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Nous-mêmes, pour parler de nouvelles langues, on entend le nom de Jésus. Ils saisiront des serpents. Ils boivent quelques breuvages. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Amen. Les malades seront guéris. Dis-toi que si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Bien sûr. Si Jésus l'a dit, c'est qu'il t'a donné cette autorité. Amen. Si tu as cru, il a dit à tous ceux qui croiront. Si tu as cru en lui, tu as cette autorité en son nom. Dans Luc 10, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans Jean 14, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Donc le nom de Jésus est une arme puissante dans nos prêts pour l'accomplissement de ce que nous sommes en train de faire. Amen. Mais toutes ces armes, aucune de ces armes, comme vient de citer, ne sera d'aucune efficacité réelle sans l'intervention de deux éléments essentiels. Aucune. Ça sera entre nous, mais on ne pourra pas les utiliser sans deux choses, la foi et le Saint-Esprit. Amen. La foi et le Saint-Esprit sont pour les armes comme le percuteur. Tu as une arme, tu as tout mis, tu as engagé la poule, etc. Tu as mis tout dedans. Tu tires, rien ne part. Pourquoi? Il manque un élément.
c'est le percuteur. Quand on met le percuteur, c'est lui qui se lève, frappe sur la balle. Il est le centre de tout ce mécanisme. C'est comme on fabrique une grosse bombe atomique, on dispose de la bombe atomique et tout, elle est grosse, elle est montée sur le missile, même le porte-missile s'est même déjà levé. Est-ce qu'il y a dedans un détonateur? Est-ce qu'il y a un détonateur? S'il n'y a pas de détonateur, ton gros missile là. Ça sert à rien. Amen. Amen. Foi, la puissance de l'esprit. Amen. Moi je dis Amen parce que nous savons que pour le Saint-Esprit, Jésus lui-même a prié le Père pour qu'il nous l'envoie. Qu'il soit à notre disposition. Il a dit, Père vous enverra un second conférencier. Je ne vous laisse pas orphelin. Il viendra et il vous enseignera ce qui est en nous. Amen. Ce Saint-Esprit dont la Bible dit qu'il a fait ressusciter Jésus, ce n'est pas un autre, c'est le même. Ce Saint-Esprit dont la Bible dit que depuis le commencement, il se meut. Ce Saint-Esprit où Père lui-même dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas la puissance, c'est par mon esprit que tout est fait. Amen. Amen. Ça nous a été donné. Moi j'appelle souvent ça la cerise sur le gâteau salut. C'est-à-dire il nous a donné le salut. Après il allait chercher une belle cerise de venir pour le Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas commander au Saint-Esprit. Mais nous collaborons avec lui à sa disposition. Il ne nous dira jamais non quand on l'appelle. Il a la capacité d'être partout. Amen. Il a la capacité d'être partout. Nous le verrons plus tard. Amen. Et la foi. Et Paul nous dit, en ce qui concerne le Saint-Esprit, que dans le salut, on nous a déposé ça comme des arts. C'est-à-dire chacun a une petite part de Saint-Esprit déposée en lui. Comme pour allumer le feu. Amen. Et le deuxième élément, c'est la foi. Partout dans la Bible, on va parler de si tu crois, si tu as la foi, si tu crois, etc. Même Dieu nous dit que celui qui s'approche de moi croit que j'existe. Et que je suis le rémunérateur de tout. Donc, cette foi-là, ce qui me plaît, ce qui me rassure là-dedans, c'est que la parole de Dieu nous dit que chacun a reçu une mesure. C'est-à-dire, Dieu n'a pas fait la combine. Chacun a d'abord reçu la dose qu'il faut pour le grain de s'élever, la dose de base pour la foi. Maintenant, il revient à chacun de nous. La cultiver, l'activer. Amen. Nous le voulons faire. Quand nous prendrons la deuxième partie, la semaine prochaine, quand nous prendrons la deuxième partie de ce message, c'est-à-dire la guérison instantanée. Amen. Amen. Nous sommes enfants de Dieu par notre foi. Alléluia. Et partout dans la Bible, nous voyons quand Jésus-Christ dit, ta foi t'a sauvé. Tu as reçu ta guérison, ta foi t'a sauvé. Donc la foi est une dimension vraiment dont nous devons nous inspirer. Alléluia. Nous en reparlerons vraiment. Enfin, nous saurons comment faire pour muscler notre foi. Amen. Pour terminer, aujourd'hui, gloire à Dieu, vraiment, les premières, tout ce dont on a parlé, c'est les armes spirituelles. Mais il y a des armes divines naturelles. Amen. Les armes divines naturelles de notre guérison, c'est notre bonne hygiène de vie. Alléluia. C'est l'hygiène de vie. Veillez sur votre alimentation, veillez sur votre hydratation, veillez sur votre respiration, veillez sur votre énergie. Amen. Ce n'est pas sorcier. Pourquoi est-ce que je dis que ce sont des armes divines? Parce que toutes ces dispositions ont été mises en place par l'Éternel. Il a mis tout cela en place avant de créer l'homme. Parce que c'était indispensable. Et quand on a vu qu'il a créé le jardin d'Éden, il a parlé que de ça. Il y a de l'eau au jardin d'Éden, il y a une atmosphère, une lumière, il y a des plantes. Il a dit à Adam cultive, etc. Amen. Et on pouvait marcher avec
amplitude et veiller. Donc quand nous veillons déjà à ces choses dans notre vie, nous préservons notre état de santé. Amen. Nous préservons notre état de santé. Il faut éviter tout abus, parce que tout abus est de l'ennemi. Amen. Toute forme de gourmandise conduit même vraiment à la convoitise. Parce qu'en faisant cela, tu deviens ton propre adversaire. Tu es l'allié maintenant de Satan pour te détruire toi-même. Et vraiment, il faut le dire. Parce qu'il y a des personnes, ils entendent même un diagnostic, ils voient même un diagnostic, on leur dit que, vraiment, dans les examens, ton taux de sucre est déjà un peu à la limite. Ça ne dérange pas. Il met 6 sucres dans son café et ça ne lui dit rien. Tu continues comme ça, tu auras le diabète. Et n'accuse personne d'autre. Tu t'es fait ami de Satan pour qu'il dise, une porte est largement ouverte. Amen. Il faut veiller. Il faut veiller. Moi, quand je travaille, quelque chose m'est venu à l'esprit, je lui ai dit, pour manger vraiment toute la nature là, vous pouvez manger tout normalement. Au jardin de Bénin, il n'y a pas de feu. Parce que le monde aussi est tellement, on va dire aujourd'hui, vraiment, tel que la nourriture est faite, oui, tel que les situations sont faites, est-ce qu'on a le contrôle de tout ça? Non, on n'a pas le contrôle de tout ça. Mais nous, avec l'intelligence que ça nous donne, mets-toi ton propre contrôle. Amen. Si ton eau, on dit que ton eau est calquée avec que ton eau n'est pas la plus bonne, tu n'es pas obligé de boire cette eau. Tu peux prendre la décision pour ta famille d'acheter un filtre. Tu peux prendre la décision pour ta famille de boire de l'eau minérale, de source. Amen. C'est une décision que tu prends pour veiller sur ta bonne santé et ne pas te laisser en Dieu dans tous les hommes. Tout ce que l'homme fait, parce qu'il n'est pas créateur, il rafistole. Il ne fait que rafistoler. Que ce soit en médecine, que ce soit partout, il ne fait que rafistoler. Parce que seul Dieu est créateur. Amen. Mais nous, si nous prenons, agissons de manière sage et intelligente, nous pouvons, j'allais dire, essayer de nous rétablir le contexte de la vie dans le jardin d'Éden. Alléluia. Parce que je dis encore, il n'y avait pas de feu. C'est dans la pénibilité de son travail d'Abel là derrière que Adam et sa descendance ont mis le feu. Et tout le reste, pour se simplifier la vie. Romain nous dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent. Les choses qu'ils font là, ne prenez pas ça pour vérité, ne prenez pas ça pour exemple. Laissez-vous renouveler. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Il ne suffit pas seulement des choses spirituelles, c'est des choses basiques pour vivre. Alléluia. Afin que vous discerniez pour vous quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui est en conformité avec ce que Dieu voulait faire? Je voulais un peu pour finir ça, amen, partager en tant que scientifique un peu mon point de vue par rapport à la médecine. Nous parlons de guérison divine. Moi, je ne partage pas du tout le point de vue des gens qui pensent que ça doit signifier qu'on ne va pas à l'hôpital, que ça doit signifier qu'on n'a pas, etc. Moi, ce n'est pas de ça qu'on parle, personnellement. C'est d'être conscient, en fait, de la limite et de l'hôpital et des moyens des hommes. Et de savoir que ton espérance est en Christ. Et qu'en Christ, tu as une part meilleure. Amen. Parce que l'hôpital, même comme ils disent, a un objectif à atteindre. Et depuis le début, ils sont dans un processus d'éteindre les symptômes afin que tu sois opérationnel pour la vie active. Depuis le début, c'est comme ça. Que ce soit en médicaments, que ce soit en actes médicaux. Amen. Donc quand tu arrives, quand on étudie les médicaments, quand on étudie comment on va faire les médicaments, on ne regarde pas ce qui a causé ta maladie. On regarde si ça te fait mal à la tête, on regarde si ça t'empêche de dormir, on regarde et ce qu'on trouve, c'est pour venir dans le système de ton sommeil, on met comme on introduit un autre intrus, question de essayer de bloquer ou d'accélérer ou de diminuer. Tu as mal à la tête, on va couper le mal de tête. Mais dans 6 heures, ça va reprendre. On va encore le recouper. Parce que personne ne va regarder ce qui te fait mal à la tête. Mais là,
n'aie plus mal à la tête. La pensée est venue après la guerre. Parce qu'il fallait que les gens soient debout pour travailler. Peu importe la maladie que tu transportais, si tu es devant la chaîne pour passer la porte, ça nous convient. Et la médecine est restée cela. Alléluia. C'est pour ça que même ça a été transformé et devenu, on va même chercher les semblants de molécules qui ressemblent seulement à la molécule naturelle et on va le faire. Ça correspond au monde. Ça résout les situations. Et puis quand une situation nous dépasse beaucoup, là, on enlève. D'où on va apprendre à faire la chirurgie, on va faire, on va faire, etc. Ça, c'est l'homme. Parce que l'homme est un rafistoleur. L'homme rajuste parce qu'il ne crée pas. Mais quand on te dit cherche la guérison divine, c'est que adresse-toi à celui qui crée. Amen. 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 Adresse-toi à celui qui crée. Alléluia. Nous sommes dans un monde, quelqu'un ne peut pas faire un accident de la route et on dit qu'on n'amène pas à l'hôpital. Il y a des situations d'urgence qui ont besoin de solutions d'urgence. On n'est même pas là dans une session de cas de guérison, machin. On a parlé de maladie tout à l'heure. C'est lorsque quelque chose est détraqué dans ton corps et veut traîner en t'amenant des souffrances. Là, tu deals avec. Tu comprends? Donc, il y a comme un quiproquo, moi je trouve. Les personnes qui veulent parler de la guérison divine en manifestation progressive, comme on dit, et ils disent que non, je suis malade, je ne vais pas à l'hôpital. Non. Ce que tu vas faire, moi je ne parle pas dans le cas de dispensaire. N'accepte pas les décisions finales ou des solutions finales, personnellement. Si tu es dans une dynamique, et la persévérance de la dynamique. Amen. C'est pas que tu ne vois pas ton médecin. Je vous ai dit même par curiosité, il faut voir le médecin. Il faut comprendre ce qui se passe, à quel niveau même ça se situe, pour armer encore votre bagarre. Alléluia. Mais Dieu, notre Père, Christ qui a donné sa vie pour nous, ne nous laissera pas vivre quand tu t'adresses à lui. Amen. Amen. Car la puissance de l'Esprit, nous savons que nous sommes dans une alliance de l'agneau immolé. L'agneau immolé qui ouvre le livre de 7 sceaux. Alléluia. Qui ouvre le livre de 7 sceaux. Et le vieillard qui porte le vase de tes prières avance vers l'Éternel. Et déverse pour que les anges partent dans toutes les situations pour les œuvres salutaires. Amen. Moi je crois en ça. Je crois profondément en ça. Je sais que. Alléluia. Je suis redempté. Amen. Que l'Éternel soit béni. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Ce monde-ci, il faut avoir la foi, regarder à la guérison de Dieu, regarder à sa rédemption, croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout. Et vous savez que le monde n'a pas la foi. Il ne croit pas en Dieu. C'est pour ça qu'il fonctionne comme il fonctionne. Mais toi, vous mes frères et sœurs et moi-même, nous croyons en Dieu, nous croyons en ce qu'il a mis pour nous. Amen. Amen. J'aimerais dans la victoire de Christ au nom de Christ. Alléluia. Amen.